Pour les gens qui suivent nous, d'abord, je me salue tout auditeur, téléspectateurs, internautes, je salue l'autre qui sont sur le réseau. Parce que moi, j'utilise l'information en pile. C'est parce que nous avons un niveau de crédibilité, même si il y a des informations que vous-même ne pouvez pas confirmer. Notamment, informations qui ont un rapport avec CARICOM, qui te reçoit l'autre pour te parler avec Negio. Et CARICOM fait. Oui, mais on va te connaître, mais CARICOM fait. Donc, c'est des informations confirmées. Ça veut dire qu'il n'y a pas une capacité pour confirmer l'information, mais là, pour démentir l'information, on démentit parce qu'on n'a pas une capacité pour confirmer. Ouais? Donc, je dis tout leader, je dis tout ex-PTO, CARICOM n'était pas là avec eux. OK? Et. Donc, à son premier bail. Deuxième bail, moi, crois que je dis un problème sérieux. Ouais, un problème sérieux. Bon, CPTA, moi pensé. CPTA, presque, une bataille là face à Kony. Ouais. C'est-à-dire, Gilles Vertilia Smith mettait avec Leslie et Fritz dans la bataille qui gagne, ils ont allé Kony. Ils ont battu Kony. Et m'a expliqué pour quelle raison. Ouais, pour ça que fait peut-être que je vais lire l'éditorial. Je vais expliquer pour quelle raison. Kony pas un ancrage populaire. Scoop. Kony pas une tradition de fonctionnement avec les partis politiques. Kony pas maîtriser le système politique haïtien. Et finalement, Kony pas aucun allié. Allié Kony, c'est Nesmi Maniga. Et puis, Nesmi Maniga, c'est pas un qui a un parti politique, mais c'est un qui a une politique. Mais Nesmi, pas à terre. Allié Kony de loin, c'était 21 décembre. De loin, 21 décembre. Mais, CPTA, Gilles Gemoun à terre. Scoop. Après, vous voyez qui Gilles a secoué le réseau, même contre moi-même. Ouais? Donc, ça, son compte n'a réglé à part. Et moi, écrit Moschino, ça hier. Par rapport à ça, Gilles a dit. Vous comprenez? Mais, il faut que Gilles le connaisse. Et moi-même, j'en peux. Ouais? Par rapport à ça, Gilles a dit. Et puis, si Gérald voulait, nous faisons face à face. Et puis, le ça, et puis, on a parlé entre nous. Scoop. Parce que même si Moschino a essayé de défendre Gilles par rapport à lui, mais Gilles t'a fait qu'on mette un père grave. Ouais, côté négligé, t'es attaqué, même si ça t'a fait déjà, et puis nous t'es venu échanger, etc. Même ça m'a dit expliquer là, c'est Gilles Gemoun qui t'a fait des autres. Attention. Scoop. Et sous réseau et à terre. Et Smith Augustin, il sorti dans le parti politique un paquet de jeunes, monsieur récupère un paquet de jeunes, et jeunes ça sur le réseau à tout. OK? Et puis monsieur gagne des alliances que le fait avec des mastodontes politiques qui nous ont aidé à compromis historique. Scoop. Maintenant, Leslie Voltaire, président CPTA, monsieur issu de la famille Lavalas, Scoop. et pas de connaître chapeau du Valériste là, comme si monsieur était fils du Valériste. C'est dans recherche, parce que pour tempérament, parce que tout le monde pensait que même les gens du secteur privé qui lui sont proches, et certains éléments dans le secteur politique là, pensaient monsieur son équipe doux, mais son équipe terrible. Monsieur a utilisé on met de fer pour frapper Kony dans le cœur à gauche. Et Kony
Et aujourd'hui, par terre, et monsieur non dynamique de strangulation, monsieur comme si m'avait dit, monsieur dans coma. Connu dans coma politique. Maintenant, oui, non, monsieur. Fritz Jean, on a tourné sur ça. Fritz Jean lui-même, c'est l'élément le plus politiquement le plus dangereux que j'ai connu dans la République. C'est-à-dire, c'est un homme malin, un homme qui ne s'assume jamais. Pendant monsieur, met ton code, et puis monsieur a pas de connu, et puis il est vite connu chez lui. Tu vois, il est vite connu. Il dit, connu a pas là monsieur, et puis monsieur a descendu le code là pour le tranquille connu. C'est-à-dire, il faut comprendre l'image que m'a décrit nous. Maintenant, tout ça m'a dit à montrer que Kony, pour qu'on même qu'à réagir. Parce qu'il faut au moins une réaction. Maintenant, Kony pensait que il est capable, il a une position légale, n'est pas capable, selon l'article 37, là, retirer le même Kony trompé en matière politique. C'est rapport de force. À partir de groupe ça, maintenant, vient gagner de l'autre bagage qui vient arriver. Vertilaire, dont ils sont en bas nous, et que nous ne pouvons jamais utiliser nous-mêmes. Maintenant, coup sont dans la rue. OK? Que nous pouvons peut-être utiliser Jodia. Vertilaire et Moïse. Moïse, c'est le grand bénéficiaire de Gary Kony. Comme personne. Pas comme Petit Dessalines, non, comme personne. Parce que les artisans de Petit Dessalines n'ont rien bénéficié, n'ont rien reçu du ministre de l'Agriculture, qui est un homme de bien. Hein? Un homme de bien. Le ministre de l'Agriculture, il est venu comme ministre, puis il était comme ministre. Mais Moïse a bénéficié, tout le monde sait. Même si il y a des rumeurs concernant le montant reçu par Moïse, mais tout le monde sait que Moïse avait reçu. Ouais? Avait reçu, n'est-ce pas, de l'argent, ouais, recevoir comme, pour question ça même. M'bap vin sous ça parce que il y a trop et complications et trop mêlé avec des gens qui se amis. OK? M'bap mettre ça de non analyse. Même évoquer. Tenant compte de ça, m'so dit toute force ça yo réuni Kony pas capable sorti de bourbier ça parce que force pour qui t'a aidé lui équipe Kaïga le 21 décembre. Non Edgar collectif du 30 janvier 30 janvier pour qui t'a aidé qui gagne OPL là-dedans qui gagne PHCK etc. OK Moupod etc. équipe ça li échoué avec Gardi 21 décembre non pour qui t'a capable et bail Kony un coup de main 21 décembre, divisé en deux parties. On partie a soutenu Gérald Gilles et qu'on l'autre partie. Même si vous ne pas reconnaître, mais il a soutenu Gérald Gilles même. Et puis qu'on l'autre partie qui, dehors, qui va soutenir Kony. Qui a profité de crise là pour bénéficier d'une série de bagages. OK? Maintenant, l'Iberus sorti un document, il dit, peut-être nous allons recevoir un nanegio, Patrick Nanzéus, qui prend acte. Maintenant, ça qui fait des gars pendant le week-end, hésitant, c'est qu'on espérait, c'est-à-dire, négio espérait que la communauté internationale là, qui voyait Gary, qui était soutenu Gary, entre guillemets, t'a sorti une position officielle. CARICOM a préparé une position, par exemple, Vini, mais elle parle à Négio, et le gouvernement américain pas dit rien. Kounia m'apprend, et le fait que l'Amérique n'est pas positionnel, ça permet Négio avancer plus vite. Et ça permet tout, Gary Kony comprendre que vous lâchez. C'est-à-dire, je vais analyser, que vous lâchez.
Maintenant, on a avancé. Andy Gary, pas Premier ministre, continue à parler là. Parce que ce n'est qu'une question de temps, question d'installation, etc. Mais il y a un autre problème. Le problème de Didier Fils-Aimé. Didier choisit, c'est la consultation des secteurs. Et secteurs, ils ont fait réunion, ils n'ont pas d'accord qu'ils n'ont pas consulté. Donc, crise là, si moi bien, pour persister si on installe Didier, parce que le secteur n'a pas pour reconnaître. Donc, CPT après pouvoir. Mais il faut me dire, nous, crise là pas durer. Net secteur, crise là pas durer. Je les connais bien. Nous les connaissons bien. Il pas durer. Parce que Didier connaît, Didier Fils-Aimé que connaît, hein, il connaît ça pour le faire. Il y a pas un secteur au ministère, direction générale, et puis tout est fait même bouchon. Tout est fait même bouchon. C'est ça, il faut impliquer. Il faut impliquer. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de le dire. Malheureusement, Gary ne maîtrise pas les paramètres politiques en Haïti. Il aurait dû sacrifier Dominique. Excusez-moi, hein? Il aurait dû accepter le remaniement ministériel. Il aurait dû accepter de composer avec le CPT. C'est le point de vue de Gary Pierre-Paul Charles. Parce que le système politique haïtien est un système qui mange les gens. Si vous ne pas composer, vous allez mourir dans le film. Et c'est ça qui arrive. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de donner le ministère de l'économie et des finances à Fritz Jean qui le réclame à tue-tête. Mais c'est de discuter avec Fritz. Alors si on met ton nègre qui a compétences et qui neutre, qui c'est le problème là? Parce que c'est vrai, Gary voulait contrôler, par exemple, le ministère de l'économie et des finances, pour que nègre pas fouer mais au trois fonds. Bon, maintenant, et pas même fouer mais au fond, ou pas là, il y a plein de kounia net. Parce que tu as beaucoup quand même, parce que vous c'est Premier ministre, tu as beaucoup quand même. Donc, je crois que les conseillers de Gary Coney ne sont pas, ou bien n'étaient pas des gens à la hauteur et qui ne maîtrisent pas les paramètres politiques et le système politique haïtien. Et c'est ça crivé aujourd'hui, hein, qui fait Gary Coney tringler et à genoux par rapport à Negio. Mais, ce n'est pas fini. Pas oublier maintenant, c'est troisième transition, personne ne bat et c'est l'écrivé. Depuis on mettait DJ Fils-Aimé installé, sont trois, on leur transition, et pas même encore. Scoop. C'est pas même encore. Et pas même encore. Ça veut dire, l'homme anticipe, me dit nos bagailles, en vont critiquer, puis on entend d'elle. Ils ont changé le Premier ministre en mettant son l'autre gouvernement monté, c'est peut-être tout gagner l'autre paramètre. Scoop. Mais, Darius, Gary Coney, pendant monsieur Até, battre en fait, Mano, Genwa arrêté, que CPT a publié. Côté Kounia, il prend avance rapide. Mais ça le fait, arrêter, lui fait arrêter sans consultation, les billes mettaient DJ Fils-Aimé. C'est même premier coup, Edgar t'a fait, l'elle t'a venu avec le Premier ministre, il t'a fait le boile. C'est même ça qu'il aurait fait encore. Kounia, faut Didier faire attention pour ce n'est pas un coup d'essai que lié pour ne pas tout manger. Nous allons résumer l'arrêté avec Dario. Avec Dario. Non, c'est le. Avec Dario. Oui. Dario. Avec Dario Jean-François. Résumé de l'arrêté. Bon. Et arrêté ça qui est publié dans le journal Le Moniteur, on se dit tout à l'heure, numéro 57. Ils ont
moniteur qui soutient date 11, mais son moniteur depuis hier qui est dans la rue. Oui. Vous comprenez? Et attention, attention, faut tout le monde songer. Mano, moi j'ai annoncé résolution, fin déjà. Ou pas songer me dire ça? Oui. Moi dis ça déjà. Oui. Maintenant qu'on y a l'information, faut moi suivre moi parce que je ne peux pas inventer. Je ne fake news. Moi dis résolution, t'es prêt, on met le tiroir. Scoop. OK? Mais tant qu'on y a sorti, le timing. Le timing, c'est le week-end et puis nous avancer. Darius. Oui, alors, et dans le moniteur, ça, il y a une publication de résolution et puis ils vont arrêter. Et résolution faisant choix par consensus du citoyen Alix DJ Fils-Aimé comme Premier ministre. Et puis arrêter nommant le citoyen Alix DJ Fils-Aimé Premier ministre. Non, Smith Augustin, lui Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertiller, Leslie Voltaire, membre votant, Régine Abraham et Frinel Joseph, membre observateur sans droit de vote du Conseil présidentiel de transition, réunis ce vendredi 8 novembre 2024 au Palais national, avons fait choix par consensus du citoyen Alix DJ Fils-Aimé comme Premier ministre. Scoop. La présente résolution sera publiée et exécutée aux fins de droit, donnée au Palais national à Port-au-Prince le 8 novembre 2024 en 221e de l'indépendance. Ça, c'est pour résolution. Maintenant, pour l'arrêté, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant que par résolution en date du 8 novembre 2024, le Conseil présidentiel de transition a fait choix par consensus du citoyen Alix DJ Fils-Aimé comme Premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer le Premier ministre, arrête. Article 1. Le citoyen Alix DJ Fils-Aimé est nommé Premier ministre. Article 2. Une empiliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 8 novembre 2024 en 221e de l'indépendance par le Conseil présidentiel de transition. Et il faut que nous disions que arrêter ça, GPPC, Mano, les siens, pas presque tous les conseillers, c'est seulement Edgar Leblanc-Fils qui est même pas paraphé arrêter cela. Donc, la scène politique haïtienne est actuellement le théâtre d'une guerre de pouvoir sans précédent entre le Conseil présidentiel et le Premier ministre Gary Coney. Ce bras de fer ouvert, marqué par des tensions croissantes et des décisions controversées, met en lumière les défis institutionnels et politiques auxquels le pays est confronté. Le refus de Gary Coney de procéder à un remaniement ministériel, Scoop. de sacrifier son ministre des Affaires étrangères, invoquant l'exécution de 2 mois de budget et l'implication de 3 conseillers, a déclenché une série d'événements qui ont culminé avec la publication d'un arrêté de révocation que Darius Sotlipounois. Cette décision perçue par beaucoup comme un coup fatal à la primature a été immédiatement dénoncée par Coney, qui a qualifié l'arrêté d'illégal et a affirmé ne pas reconnaître cette décision. Manuel Yves. Bon, dénonciation ça à travers une lettre aux compatriotes haïtiens. Le Premier ministre, il dit c'est avec un profond sens de responsabilité et un respect absolu des principes juridiques
que je m'adresse à vous aujourd'hui à la suite de la décision prise en date du 7 novembre 2024 par le Conseil présidentiel de transition. La décision concerne mes fonctions de Premier ministre. Cette résolution, prise en dehors de tout cadre légal et constitutionnel, soulève de sérieuses préoccupations sur sa légitimité et ses répercussions sur l'avenir de notre pays. Je tiens d'abord à souligner que cette décision contrevient directement à la fois à la Constitution et aux textes qui régissent la période de transition. L'article 158 de notre Constitution stipule que le Premier ministre est responsable devant le Parlement et que seule une démission ou une motion de censure du Parlement peut entraîner la fin de ses fonctions. En aucun cas, le Conseil présidentiel, même dans le cadre de ses fonctions transitoires, ne peut se substituer au Parlement ni exercer un pouvoir qui ne lui a pas été attribué. De plus, bien que le Conseil présidentiel ait la prérogative de nommer le Premier ministre, aucun texte légal ne lui confère le pouvoir de le renvoyer. L'accord du 3 avril et le décret du 27 mai 2024 qui organise la transition définissent clairement les procédures de gouvernance, mais ils ne permettent en aucune manière au Conseil de transition de mettre fin, nous citons, unilatéralement aux fonctions du Premier ministre. L'article 37 du décret qui régit l'organisation et le fonctionnement du Conseil présidentiel de transition est explicite. Nous citons, en cas de déficit de gouvernance documenté et présenté par l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, au CAG, le Conseil présidentiel de transition met fin aux fonctions du Premier ministre par la présentation de sa démission. Par conséquent, la décision du CPT prise en dehors de ce cadre constitue un abus de pouvoir et une forfaiture qui porte atteinte aux principes de notre démocratie. L'être Premier ministre qui a parlé à compatriotes a continué. Je rappelle qu'il ne tient aux membres du CPT d'approuver et de mettre sur pied l'OCAG. Nous traversons actuellement une crise profonde et d'une urgence extrême. Haïti fait face à des défis colossaux. Des gangs qui contrôlent une grande partie de la capitale. Une insécurité généralisée qui frappe la population. Une crise alimentaire qui touche durement les plus vulnérables. Et des milliers de familles déplacées. Je suis fermement convaincu que seul le chemin pour sortir de la crise actuelle est le respect de l'accord du 3 avril 2024.
qui a permis l'établissement de ce gouvernement de transition et qui propose et qui repose sur les principes de dialogue, de concertation et de responsabilité partagée. Toute tentative de déstabilisation institutionnelle à ce moment précis n'est rien d'autre qu'une manœuvre qui affaiblit encore davantage notre pays et compromet gravement nos chances de surmonter cette crise. En tant que Premier ministre, mais avant tout, en tant que citoyen haïtien, je choisis par patriotisme de ne pas répondre à cette situation par la division, mais plutôt par la voie de la responsabilité. Je reste attentif aux secteurs politiques et sociaux qui, selon l'accord du 3 avril, détiennent la légitimité pour guider la transition. Avec eux, je suis prêt à poursuivre ce combat pour la stabilité de notre pays, à défendre la légalité et à contester toute action illégale motivée par des intérêts politiques étroits qui ne font qu'ajouter à la souffrance de notre peuple. Je reste déterminé à continuer à travailler de manière constructive en faveur de la paix et de la stabilité de notre pays et à soutenir tous les efforts visant à restaurer la paix et à assurer une gouvernance démocratique, transparente et inclusive. Que Dieu bénisse notre pays et nous guide vers un avenir de justice et de paix et de prospérité. Vive Haïti. C'était donc la lettre adressée au peuple haïtien par le Premier ministre Gary Conille. Le Premier ministre, dans sa lettre, a expliqué que il est en train de subir un coup d'État classique. C'est ça, M. voulait dire là. C'est un coup d'État classique. Mais parallèlement à la nomination de Didier Fils-Aimé pour occuper la primature, ajoute une nouvelle dimension à cette guerre ouverte. Fils-Aimé, un ancien candidat au Sénat, membre du secteur privé des affaires, se retrouve au cœur d'une tempête politique qui pourrait avoir des répercussions profondes sur la stabilité du gouvernement et l'avenir de notre pays. En ce sens, nous allons recevoir, et comme première réaction aujourd'hui, M. Patrick Norzéus, et que nous allons recevoir qui représentait Red Compromis Historique. Patrick Norzéus, bonjour, bienvenue à Impasse. Bonjour Gary. Patrick. Eh bien, en forme, bonne forme. Alors, on m'a dit bonjour tout scoop, tout peuple haïtien. à travers écoute, rapidement, Patrick, nous remarquons que nous-mêmes, dans le Compromis Historique arrête, nous prenons acte. Qu'est-ce que cela signifie politiquement, prendre acte? Eh bien, évidemment, c'est que même Jean, notre l'a dit là, que nous prenons acte que qu'on nouveau Premier ministre que connaît, il va y aller, et puis qu'on nouveau Premier ministre qui nommé. Donc, nous prenons acte de ça et nous saluons comme il pas important vers une solution président. C'est-à-dire, nous sommes prêts à discuter avec, vous serez prêts à discuter avec Didier Fils-Aimé, c'est ça la question. Évidemment, nous disons ça dans notre là, oui, évidemment. Donc, parce que pour nous, même ça qui est important, je dis là, c'est que la population qui est sur place publique, qui est dans la rue, toute route nationale qui est bloquée, moun continue à kidnapper, jusqu'à semaine ça, élève l'école, si moun continue à kidnapper, si moun pas quitter le pays chaque jour, parce que il n'y a pas c'est-à-dire situation de chaos, ça, il n'y a pas qu'à supporter encore. Donc, c'est tout ça, je pense que c'est urgence qui est pour nous adresser aujourd'hui. Pour l'adresser aujourd'hui, pour permettre le pays à retrouver stabilité, pour permettre le pays à la vie reprendre, pour permettre Haïti revivre.
Malheureusement, nous avons fait accord 3 avril, nous avons monté CPT, qui lui-même était nommé Gariconi, justement pour nous trouver une solution à problème. Ça. Malheureusement, nous, ouais, comportement connu, qui quand que son monde qui débarque dans la lune, qui ne pas comprendre rien dans le pays, et avec son narcissisme, son manque de sagesse et même son manque d'intelligence, et que M. crée une situation, je dis là, qui commence à casser l'espoir, peut pas essayer de pour le sortir dans une situation chaotique que la Bible là. Ça veut dire que nous, ouais, que kidnapping, c'est pas que le disparaît, non, mais le baissé, mais ouais, kidnapping, n'a retourné la tête chargée. Donc, nous pensons que c'est un pas important. Le renvoi de Gariconi, c'est un pas important vers une solution. Parce qu'en réalité, ça qui passe, et ça, Gariconi pas de comprendre, c'est que, et puis le monde peut-être dans le pays, il y a une transition. Il n'y a pas de provisoire pas fait pour ça. La Constitution, c'est 90 et 120 jours, il te prévoit. L'intérim, c'est pour organiser l'élection le plus vite possible, pour que l'autorité de fait soit remplacée par des gens que le peuple a élus, et seulement le peuple a élu qui a gagné autorité politique, qui a gagné légitimité politique pour prendre des décisions dans nos peuples. Parce que le monde n'a pas de mandat, le peuple n'a pas choisi. L'on dit qu'on prend une décision X, ou va nommer 8000 personnes dans l'administration, ou va faire appel à la candidature pour une direction générale, pour nommer directeur général. Mais quand on prend ça, qui ça que doit? La loi va pas, la constitution va pas, et on va même faire campagne électorale, une population qui a voté, qui a dit l'accepter, et nouvelle idée. Ce qui base ou prend. Ça dit que Mario pas chita son rien. Donc c'est ça que fait constitution, situation de non-droit ça, constitution pas prévoir pour le faire tout le temps ça, c'est 120 jours qui te prévoit. Parce qu'on connaît que on n'a pas la légitimité suffisante quand on n'a pas le mandat pour agir. Or, il y a des réformes, il y a des changements pour faire dans l'État, pour faire dans le pays, on fait sous base de légitimité populaire. C'est bien dommage la caille. Nous, on a fait des transitions, on a fait des intérims de 2 ans, de 1 an, de 2 ans, mais pas de fait comme ça. C'est ça que le plus vite possible, il faut que nous organisions, nous, pour nous sortir dans une situation de fait ça. Parce que quand paquet de bagages, une décision, on apprend dans le problème transitoire, il n'y a pas chita sur l'égalité, il n'y a pas chita sur l'égalité, il n'y a pas légitime. Parce que nous n'avons pas de mandat peuple. Gariconi là, c'est quand le monde qui était élu, c'est quand le monde va laisser l'élection, il est sorti. Comme si il a été plein pouvoir. Vous comprenez? Et moi, dans lettre, moi, nous t'appelons là, nous avons parlé de parlement, de vote de censure de constitution. D'ailleurs, Gariconi n'est pas capable de parler, pas d'autorité pour parler de constitutionnalité à illégalité arrêtée. C'est Conseil constitutionnel qui a autorité ça pour juger de l'inconstitutionnalité et de l'égalité. Gariconi, en tant que personne, en tant que Premier ministre, il n'a pas autorité ça. Et aucun monde qui a parlé pour lui, il n'a pas d'autorité pour juger de l'inconstitutionnalité et l'égalité texte. Il n'y a que le Conseil constitutionnel. Même Jean-Le Ariel est sorti de arrêter de Bali, dans l'accord, il a publié dans le Moniteur, il était venu une force légale. Je dis à l'arrêté, ça le publié dans le Moniteur, l'hypothèse, ça arrive à la légalité. Aucun doit te dire pas légitime, aucun doit dire tout sauvé, mais depuis arrêter à sortir, c'est le Moniteur publié, les traîner avec, ça arrive à la légalité. Et c'est même Jean Le Ariel qui publié à accord dans le Moniteur, ça te bail accord une force légale. Et ouais, toute décision t'a pris, tout ministre t'a pris, tout est fait, même HCT t'a nommé, il t'a tout fait référence, il t'a tout visé accord là. Donc, quoi qu'on sorti dans le Moniteur, il n'y a pas à juger de sa légalité, il n'y a que le Conseil constitutionnel qui avait ça. Et pas ni aucun avocat, beaucoup de connu, ni connu lui-même, il a connu mal placé, puisque la concerné, les intéressés, il va venir juger de légalité. D'ailleurs, si nous avons arrêté, qui était nommé là lui-même, quand tu regardes la Constitution, comment on peut ministre nommer? Pour ministre nommer, le président s'en fait choix, et le Parlement ratifié, et puis il fait une déclaration de politique générale, et que c'est ça qui va prendre le bal force, parce que nous toujours dit que le président s'en désire au Premier ministre, mais après ça ne va pas mettre le Premier ministre encore. Pour le Premier ministre révoquer, c'est le Parlement qui peut prendre un vote de censure. Le président n'a pas qu'à révoquer le Premier ministre encore, mais nous ne sommes pas dans ce cas. Pour qu'on n'y pas reconnaître que c'était un monde fragile dans le CPTA, parce qu'il n'a pas été devant le Parlement. Donc, ce n'est pas le Parlement qui va révoquer, c'est même CPTA qui nommé là, c'est même CPTA qui a révoqué. Il ne reconnaissait pas sa fragilité. La fragilité, lui, il ne va pas te reconnaître.
Et immédiatement que arrêté a sorti, arrêté a lui-même lui porter propre légalité par. Ça dit arrêté légal, je dis. Maintenant, si on avait un conseil constitutionnel, d'autorité conseil constitutionnel là, doit lui-même juger ou arrêter, ou bien l'inconstitutionnel, ou bien pas légal. Ça, c'est le travail du conseil constitutionnel qui pas fonctionner là, que nous pas gagner actuellement en Haïti. Et pas connaître comment on y avait parlé du Parlement, alors que lui-même il est entré, il pas entrer avec le Parlement. Il va dire aucun parlementaire qui soutient. Donc c'est ce monsieur qui est dans les nuages. Et parce que monsieur propose Premier ministre, donc un extraterrestre qui vient dans le pays, il ne va comprendre rien, il ne va comprendre rien. Et bien dommage, moi je vous dis, j'ai parlé de secteur, mais c'est même connu ça, oui, dans tout cas, du cap de Liban avec le politique. C'est même lui-même qui te voit conseiller, il vient dire dans la radio, dès qu'il paraît, il va dans le politique, lui-même c'était le cas, de ce cas, il n'a pas besoin de visage politique dans le gouvernement. Je ne suis pas dit, je me conserve à secteur, pas de me conserver à secteur. Il n'est pas quand Pierre Marie à Konya, la ville parler de secteur. Secteur, puis d'ailleurs, l'homme Chabine dit que, le Konya dit que oui, là, l'écoute du secteur. Écoutez, il y a un conseil présidentiel. Je veux dire, le secteur a un rôle de consultation, mais secteur, c'est pas un rapport de décision, non, les décisions politiques, comme les décisions politiques. Décision d'État, les décisions d'État, pas secteur rapport, non? Parlant de consultation, est-ce que CPTA les consultés non n'a communiqué des réunion chaque 48 heures. Nous avons réunion d'ailleurs CPA c'est une dirigeant plateforme non. Ça veut dire chaque fois qu'il y a une réunion dirigeant plateforme non donc CPA participe tout. Comprenez donc ça veut dire nous-mêmes non pas fait communion avec CPA nous. Nous avons réunion presque chaque 48 heures. Et leur urgence, ils mettent dans mi-temps journée, nous convoquons une réunion extraordinaire. Si CPA n'a pas de réunion dans CPT, il n'y a pas de la fait. Il connaît, il faut le mettre disponible si on échange urgent pour une faire cette situation. Donc, nous n'avons nous-mêmes, dans le niveau de compromis historique, nous n'avons aucun problème de communication, ni adéquation, décision avec CPA. Tout ça, ouais, nous participer, nous concerter avec eux. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas au dernier moment quand on est pied le maré, qu'on y a bien écrit raid, avec le secteur, comme Ndadou, les besoins d'appui, les besoins de solidarité secteur. Alors que fait tout le temps, à 3 avril, la réclamé là, il fait tout le temps pour le ministre, il n'a pas jamais d'application encore là. Parce qu'il n'a pas de au CAG. Au CAG, là, dit là, ce que Kony ne dit pas au public que CPT a demandé, ça fait longtemps demandé bagaille au CAG là. Mais lui-même, il n'a pas de au CAG, il n'a pas de premier texte au CAG là, j'en ai voulu. Il n'a pas de parce que bon, on est. Pour qui ça va de son qui devient plein pouvoir, etc. Pour nous, je viens chiter avec quelqu'un dans la société civile là, bon, je ne vais pas citer le nom, mais je connais les noms. Je chite avec deux mondes, bon, bah, deux mondes dans la société civile là. Il faut une nouvelle version au CAG. Côté, dans la version ça. Non, qui est bon réponse. Qui est bonne réponse, non. Peut-être sur l'information qu'on a besoin tout même. Il faut une deuxième version au CAG là, et qu'on y a limité pour que CPT à lui-même, les responsables devant au CAG là tout. Alors que, monsieur, vous rappelez, la relais, organe de contrôle de l'action gouvernementale. Qui ça la présidence gagne pour au CAG à contrôler les présidences? C'est non-sens. C'est-à-dire que, par exemple, on est institution comme Sindado, institution. Le Parlement est là pour contrôler l'action gouvernementale, Donc, on y a mis comme Sindado que au CAG, il fait deuxième version, c'est deuxième version, ça qui a un problème. C'était pas un problème. Parce que première version originale au CAG, là, ça, tout secteur, ça a été travaillé là-dedans, qu'on n'y pas de l'appliquer parce qu'il n'y a pas de bon rouler. Donc, il devait faire au CAG parle lui-même. Il devait texte au CAG parle. Et c'est ça qui crée les problèmes. Et ça n'a pas dit grand public, là, sur le dossier au CAG, là. Le dossier Conseil de sécurité, qu'on y a des privilèges avec CSPN. Il était complet parce que M. c'est ministre intérieur, vice-président CSPN, vice-président de MPN, c'est premier ministre, président de CSPN. Donc, situation privilégiée, ça, qu'on était tout boycotté, bagaille et Conseil national de sécurité. Il ne va pas le Conseil ça mettre sous pied, il te voulait CSPN, c'est lui-même qui tout gagne et doit chapitre. Je dis à là, je vais virer baïo, à montrer oui, il veut ceci, il veut bagaille sorti, etc. Monsieur connaît direction générale, il a parlé, c'est lui bloqué, parce que dès le départ, lui-même, même j'en ai fait pour ministère régalien,
oh oui, direction sociale APN, il pas bail ceci, il pas bail AA, il pas bail ceci, a dit monsieur prend de 7 à 8. En fait, Koni, c'est tout ça qui gagne l'argent. Tout secteur qui gagne l'argent, c'est pour lui. C'est pour lui avec l'équipe, dans primature, puis préparer les partis politiques, puis préparer l'élection, puis faire gagote. Tout ministère qui fait intelligence, c'est pour lui. Donc, c'est ça qui bloque la direction générale du tout. Vous entendez nous, oui? D'accord, pas de problème. Et à partir de l'axe posé là, est-ce que nous avons dit conseiller qui est impliqué dans le scandale de corruption, yo sorti renforcé? C'est encore, ou bien la tomber? Notre position était claire. Je dis à lui paraît clair que Koni, qui c'était le premier monde qui était envoyé dossier à l'UNCC, et moi dit dans Scoop, moi dit dans Haïti Débat, moi dit que c'est Koni qui avait fait ce dossier, et c'est Koni encore qui relève Hans, le recherché Hans à l'étranger, qui chita dans nuit avec qui fait rapport. Moi dit, c'est ma position. Donc, c'est Koni également qui a été à Oasis, c'est lui qui a rencontré mon nom. Donc, est-ce que le dossier n'existe pas quand même? Ça, c'est des détails. On comprend quoi bien Koni fait, mais est-ce que c'est lui qui a été négocié avec M. Pierre-Louis? Il faut être objectif également, et très sérieux, même si on est en politique. Parce que d'abord, il faut dire que négocier rencontrer monsieur, il y a un paquet de bails qui parlaient entre eux-mêmes. Maintenant, on doit dire, après ça, mais c'est comme si m'avait dit c'est monsieur Koni même qui demandait comme là. C'est pas lui, quand même. Ce sont les trois autres. Chaque jour, on rencontre. Chaque jour, on rencontre. On ne peut pas approcher pour rencontrer. Mais le rapport LCC n'a pas jamais parlé de 100 millions de gouttes. Le rapport LCC n'a pas jamais montré que 100 millions de gouttes qui demandaient vrai. Il ne va jamais démontrer ça. Il ne va jamais démontrer. Le rapport LCC a chita soit fait par de 4 de crédit qui ne va pas camper sur rien, puisque il est clair que dit que Auguste Traité. Même, et négo même que de recevoir qui dit ça, qui dit. Non, mais oui, mais, il y a un conseiller que ne pas citer. Évidemment, il t'a dit ça, mais c'était une plaisanterie qu'on y a pas dire le contraire particulier. Écoutez, Chita Koun, c'est vrai, mais est-ce qu'elle demande 100 millions de gouttes? Est-ce que le rapport a montré? Non, je ne te parle pas de rapport. Je te dis que l'invité, invité ou même Mounio, il dit oui, nous te dit ça, mais c'est dans le cadre amical. Donc, c'est pas excusez-moi, il doit mettre en question le rapport UNCC. Il doit parler de Koni qui était capable de nous jouer. Mais ça qui dit, nous même dit, il faut au moins vous tenir compte de ça. Gary, je ne vais pas retourner sur le rapport là, ma position est très claire, nous allons sur le rapport, je ne vais pas retourner sur le rapport là. Mais ça me montrer, je vais être là clair, lui montrer que Koni a besoin de déstabiliser. Koni a besoin de tourner Ariel 2, il a besoin de déstabiliser CPTA, de créer l'histoire de NCSA. Et je pense que dernière lettre Raoul Pierre-Louis montre que même je suis conscient que le prend en piège, que le prend en bagage, que lui-même pas contre le TB des pieds là. Pour l'instant, est-ce que nous-mêmes, dans Red Compromis, etc., nous prêts pour participer dans l'échange et discussion avec Didier pour nous capables au moins gagner un poste ministériel? Écoutez, le problème n'est pas question de poste ministériel. Nous, pour situation résoudre, nous, pour élection organisée, nous, pour que le peuple saute dans la rue. C'est organisé avec trois nègres qui indexent sans que le juge n'a pas dire rien. Ça veut dire que même, il doit arrêter. Écoutez, trois nègres, c'est trois conseillers. Ça, c'est des paroles qu'il dit. Ça, c'est des paroles qu'il dit. Que nous connaissons. Bon, regardez l'exemple, nous prenons là. Regardez un monsieur qui a condamnation, qui a 34 chefs d'accusation sous compte même le président des États-Unis. Regardez l'exemple des États-Unis là. Là, nous regardons là. Qui monte même le président des États-Unis. Voilà que. Voilà. Qui fait des Aristide de coup d'État. Faut nous suspendre ça dans le pays. Non, Gary, le mec Gary, après ça, nous va préciser. Donc, Patrick, il faut nous mettre l'ordre dans le système politique haïtien, au moins pour ne pas menacer ça sous tête nous aujourd'hui. Parce que, disons qu'on y est du passé, après ça, nous parlons de Didier, nous pensons que nous pourrons organiser l'élection sans ne pas résoudre le problème gang. Non, mais Koni, c'est un homme qui fait problème gang là toujours. Si Koni, t'es chital, t'es travaillé avec CPTA, nous te travaillons avec ces problèmes gang. Parce que depuis qu'on est arrivé, Koni c'est sous division liée. D'ailleurs, première réunion avec CPTA, moi je tout dis ça dans CPTA, je tout dis ça avec le conseil président. Moi, immédiatement Koni te dit que nous pas chef moyen, il te le révoquer. Première réunion le fait dans la ville d'accueil avec CPTA. Il dit mon CPTA, nous même pas nous pas chef moyen. Comment on est ou avec Smith, vous comprenez? Et ensemble, nous avons même équipe de travail. Et qui est à d'esprit Smith par rapport avec ce qui a passé?
Monsieur en forme Koubas. État d'esprit, monsieur en forme Koubas. C'est Bill Patrick.